敵でも白ひげは敬意を払うべき男だった。二人の弔いは俺たちに任せてもらう。 Bonjour à toutes et à tous, Manga Kuni vous ouvre ses portes exceptionnellement pour la 6e fois. Après un mois de pause bien méritée, Oda est de retour, avec un chapitre d'anthologie contenant un lot de révélations extraordinaires. En effet, avec la disparition de la princesse Vivi, la mort du roi d'Alabasta Cobra, Sabo déclaré assassin mais érigé en héros du peuple, la révélation des pouvoirs de l'amiral Rio, mais surtout et par-dessus tout, le sujet principal de cette vidéo. Le mouvement de Shanks le Roux tant teasé par Oda et attendu par ses fans. Sa lancée dans la course du One Piece. Après la lecture de ce dernier chapitre, il est légitime de se poser plusieurs questions. Pourquoi Shanks a attendu si longtemps pour nous confirmer ses réelles ambitions? Son entrée en scène est-elle intrinsèquement liée au retour de Joe Boy? Avons-nous affaire au tant redouté mastermind supposé par beaucoup de lecteurs? Essayons donc ensemble de comprendre les véritables intentions que Shanks nous cache derrière son sourire. Mais avant tout, on a à présent une réaffirmation du statut de pirate de Shanks. Malgré toutes ses brèves apparitions très souvent politiques ou avec un rôle protecteur envers Luffy, il reste un pirate qui convoite le plus grand trésor auquel il peut aspirer, le One Piece. Un concurrent confirmé au titre de roi des pirates. Mais le timing très soigné de ses apparitions nous font poser des questions sur une chose. Pourquoi a-t-il choisi ce moment précis pour se lancer à la quête du One Piece ? En s'appuyant sur la construction du chapitre, on y aperçoit nombreux indices assez révélateurs d'une machination secrète de sa part. Entre le moment où il décide d'aller voir Luffy et le moment où il se rétracte et décide d'aller chercher le One Piece, un flashback nous est dévoilé, où on y apprend deux choses fondamentales. De 1, le Hito-Hito no Mi était bien un fruit spécifiquement ciblé par Shanks et son équipage, et était conscient des réels pouvoirs divins. De 2, à travers son sourire, Shanks a intentionnellement sacrifié son bras afin d'impacter Luffy dans son aventure. On a là une confirmation assez explicite du rôle de Shanks dans l'apparition de Joy Boy. Mais allons encore plus loin, et demandons-nous comment Shanks, qui n'a pas pu mettre les pieds sur la dernière île, ait pu prendre connaissance de l'identité de ce fruit. Nous entrons là dans une phase assez théorique du sujet. Mais je pense que Roger et son équipage n'ont pas pu mettre la main sur le One Piece. Oui, ça a l'air fou dit comme ça, mais les larmes de Shanks face à Roger sont selon moi des larmes de déception et de colère, et représentent un sentiment d'inachevé face à cette nouvelle que Roger lui a révélée. Lui confiant alors la mission d'obtenir la clé permettant l'obtention du One Piece, le Hito-Hito no Mi modèle Mika. Tout cela reste avant tout théorique, mais je suis convaincu que toutes les apparitions de Shanks contiennent des indices justifiant cette décision d'aller chercher le One Piece après l'apparition de Joy Boy, laissant entendre que c'est une condition nécessaire, sans quoi rien ne sera possible à l'image de Roger et son équipage arrivés trop tôt. Il semble à présent clair que Shanks arbore le rôle de mastermind attendant patiemment le retour de Joe Boy, lui permettant de mettre la main sur le One Piece. Mais cependant, pas nécessairement dans le mauvais sens du terme. Shanks, et ce depuis le début du manga, a toujours joué le rôle de père adoptif auprès de Luffy. Gardant toujours un œil sur son protégé, le regardant gravir les échelons de la piraterie. La réaction de Yasopp, inquiet à l'idée de retrouver son fils, témoigne bien que l'équipage du Roux n'a aucune intention malsaine envers les Mugiwara. Et la cicatrice de Shanks symbolise son opposition face à Barbe Noire, qui représente déjà ce côté maléfique. Je ne pense donc pas que Oda fera le choix d'incorporer ces deux personnages dans le même rôle. Il reste clair qu'il joue sur différents tableaux pour des raisons que nous ignorons encore à ce jour. Ce côté mystérieux fait partie intégrante du charme de ce personnage et reste pour l'instant préservé par l'auteur pour des plans encore plus grandioses qui nous attendent tous. Car un Yonko s'apprête à concurrencer notre futur roi des pirates et semble déterminé à aller jusqu'au bout de son objectif final. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu, sans oublier le traditionnel like et abonnement. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos grotesques. Peace!